Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 3-1 face au Cameroun et le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La vérité, elle est là, c'est que durant le débrief, on va parler de ce qui s'est passé dans le match. Mais avant de parler de ce qui s'est passé dans le match, je pense que c'est important de remettre les points sur les i, les barres sur les t. J'aime bien cette expression. En tout cas, remettre les pendules à l'heure et rappeler, je dis, aux Camerounais qui nous ont fatigués. 1, 2, 3, nous sommes le continent, nous sommes le Moa. Ils en ont fait des chansons, ils ont énormément parlé sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas le continent, ils ne sont même pas le condiment. Ils ne sont même pas le condiment. C'est-à-dire que si tu mets une assiette, ils ne sont pas l'élément le plus important de l'assiette. Ils ne sont même pas la protéine. Ils sont, je dis bien, un accessoire. Ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Le Cameroun est une très grande nation de football. Ils n'ont pas 5 étoiles pour rien. Je pense que nous, Sénégalais, on a énormément de respect pour le Cameroun. Cependant, aujourd'hui, je pense que c'était important de leur rappeler que nous sommes champions d'Afrique. Cette équipe de Aliou Cissé là, elle a fait le travail. Maintenant, on est conscient qu'en fin de match, on a galéré, on a stressé. Ça, il faut pas l'enlever. On a stressé en fin de match, franchement. On a stressé face aux condiments. Ils nous ont fatigués. Georges Kevin Nkoundou, normalement, devait claquer ce but-là. Peut-être que c'était le 2-2. Le Cameroun n'a absolument rien montré d'intéressant dans cette rencontre. Ils ont réussi, sur un moment de déconcentration, effectivement, de cette défense sénégalaise, à claquer un très beau but de la tête. Cependant, je cherche les occasions du Cameroun. Je cherche le danger que les Camerounais ont essayé de nous amener. Leur coach, 1, 2, 3, il est en train de parler. C'est un prêcheur. Je vous l'ai déjà dit, c'est un prêcheur. Que si le bon Dieu est avec nous, etc. Je vous l'ai déjà dit que nous tous, on est venus avec le bon Dieu dans cette compétition. Aide-toi et le ciel t'aidera. Cependant, lors de cette confrontation, on a vu que le Cameroun ne s'est pas aidé. Donc du coup, j'ai envie de dire à Rigobert Song et de lui rappeler qu'en termes de théorie, s'il y a une théorie qu'il doit commencer à apprendre, une théorie qu'il doit commencer à intégrer en l'intérieur de lui-même, une théorie qu'il doit commencer, je dis bien, à capter, c'est la théorie de la réservation. La théorie de la réservation. C'est quoi la théorie de la réservation? Eh bien, mon homme, la vie, elle est très très simple. C'est qu'à un moment donné, quand tu fais une réservation dans un hôtel, quand tu es là, dans un pays qui n'est pas le sien, comme le Cameroun, et que tu as fait une réservation d'hôtel, midi, heure de check-out. Heure de check-out. Les Camerounais sont dos au mur. Ils vont devoir attendre ce match entre la Gambie et la Guinée. Au moment où je fais ce débrief, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ils vont devoir attendre ce résultat-là pour espérer peut-être finir parmi les meilleurs troisièmes ou peut-être espérer finir deuxième. Mais leur goal average n'est pas bon. Le goal average n'est absolument pas bon. Le fait d'avoir encaissé aujourd'hui 3 buts face au Sénégal fait que leur goal average est négatif. Et vous-même, vous savez que pour finir parmi les meilleurs troisièmes, il faut avoir un goal average soit souvent de 0, soit un goal average positif. Maintenant, si la Gambie perd face à la Guinée, les carottes sont cuites. Si la Gambie et la Guinée font tous les deux match nul, peut-être qu'à ce moment-là, les Camerounais peuvent toujours espérer finir, comment on appelle ça, deuxième. Mais sinon, mis à part ça, franchement, entre vous et moi, quelle était la pertinence de ramener André Onana? En fait, quelle était la pertinence de ramener André Onana? Peut-être qu'il ne devait pas être là. Son match aujourd'hui, il n'est pas bon. Je suis désolé. Il n'a pas fait un match très rassurant dans les buts. À part essayer de venir à un moment donné faire 400 mètres, courir comme un sprinter, venir parler à ses joueurs pour leur dire vas-y, essaie de mettre un ballon au deuxième, au troisième poteau. Le ballon est sorti. C'est-à-dire que je beau retourner l'affaire dans tous les sens. Je n'ai pas vu une équipe du Cameroun qui a été dangereuse. El Hadj Ousseynou Diouf l'a très bien dit. Les Camerounais, je suis désolé, ils dorment sur leur laurier. Oui, c'est une grande nation de football, je le répète encore une fois, mais depuis plusieurs années, ils ne montrent absolument rien d'intéressant. Rigobert Song, malheureusement, avec tout le respect qu'on a pour sa carrière de joueur, il ne montre absolument rien d'intéressant. Donc, ceci étant dit, je peux maintenant me concentrer sur le Sénégal. Sincèrement, bravo à Aliou Cissé, bravo à cette équipe des Lions du Sénégal. La performance, pour moi, elle a été bonne, mais la compétition est loin d'être terminée. L'humilité précède la gloire. Nous restons humbles. C'est normal de les vanner parce que les Camerounais, ils aiment bien vanner les gens. Donc, on a raison de les vanner, ces caméras-là. Cependant, restons humbles. Aujourd'hui, la performance du Sénégal, pour moi, elle est bonne. Elle est très, très bonne. En début de rencontre, on aurait pu marquer 2 buts. On aurait pu marquer 3 buts. Si Ismaïla Sarr, dès la première occasion, il réussit à voir Sadio Mané au deuxième poteau qui est en train de lever les bras et tout ça, peut-être qu'à ce moment-là, il y a but. Si Habib Diallo se gère un tout petit peu plus, même si en deuxième mi-temps, il a claqué son but, parce que ça, je pense que ça va être le débat du jour. Plusieurs personnes vont nous dire, effectivement, et moi je respecte tous les avis, je l'ai toujours dit, je respecte tous les avis, plusieurs vont nous dire,
que Habib Diallo a fait un bon match. Ils vont dire Habib Diallo a fait un bon match. Je suis désolé, vos standards ne sont peut-être pas les miens. Pour moi, Habib Diallo n'a pas fait un bon match. Mais l'essentiel, c'est qu'il a réussi quand même à sauver son match grâce à ce but-là de renard des surfaces. Il était bien positionné, il a fait un bon appel, il est venu claquer son tapin. Bravo à lui. On va se concentrer sur cela. C'est pas la peine d'être là à critiquer ou quoi que ce soit. On a le droit de critiquer, on est des supporters. On a le droit de critiquer, on est des supporters. Mais pour moi, son match n'est pas bon. Faut pas nous fatiguer quand même, franchement. Mais sincèrement, quoi, je dis, tu es un pivot, tu es un neuf, mais gère-toi. Mais gère-toi, Habib Diallo, franchement, gère-toi. Je dis bien, gère-toi. J'ai pas peur de le dire, mon gars. Parce qu'à un moment donné, sur le banc, il y a des boys qui ont peut-être plus d'envie, plus de grinta. Peut-être techniquement, ils sont un tout petit peu meilleurs. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, encore une fois, c'est que Aliou Cissé connaît son effectif mieux que nous. Connaît son effectif mieux que nous. Si c'était comme moi, Habib Diallo, il serait sorti depuis très longtemps. Mais c'est la raison pour laquelle je ne suis pas coach, quoi. C'est la raison pour laquelle je suis là en train de faire une vidéo et que Aliou Cissé est là-bas en train de coacher ces joueurs-là. Il les connaît très bien. Il sait de quoi ils sont capables. Donc aujourd'hui, Habib Diallo, malgré la performance que moi, je ne trouve pas satisfaisante, il a réussi à tirer son épingle du jeu et à claquer ce but-là. Bravo à lui. Ismaïla Sarr, grand attaquant. Je vous ai toujours dit que moi, Iso Sarr, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un grand attaquant, mais aujourd'hui, il est venu claquer son but. Bravo à lui. Sadio Mané, le match n'a pas été facile. On voit que Sadio Mané, c'est pas super facile pour lui aujourd'hui de faire certains replis défensifs. Donc souvent, Jacobs se trouve seul. Souvent, Jacobs, il est seul. Donc pour Sadio, peut-être que c'est plus difficile de faire certains retours défensifs, même si en deuxième mi-temps, il est venu faire des retours. Il est venu récupérer un ballon. L'arbitre a donné faute, même s'il n'y avait pas faute. Mais bref, Sadio Mané, en fin de rencontre, cette frappasse-là qu'il vient nous mettre, cet appel-là, je dis qu'il fait là où l'attaquant plonge dans la surface et lui, il réussit à se mettre en retrait, est juste magnifique en fait. Son appel de balle est parfait. La passe de Gana Gueye, j'en parle même pas. Il vient placer ce ballon-là, petit filet. Pour moi, l'équipe nationale du Sénégal a fait le match qu'on attendait. Jouer face au Cameroun, c'est pas facile. L'essentiel, c'est de gagner, mais de gagner aussi de temps en temps avec la manière. Et individuellement, je pense qu'il y a des joueurs qui nous ont vraiment bluffé. Pape Gueye a fait son match. Pape Matar Sarr, qui était de retour, a fait son match. Que dire de Lamine Camara? Franchement, le petit, je l'ai déjà dit, la falchat. Faut prier pour lui. Nous tous, on prie pour Lamine Camara. Faut prier qu'il ne se blesse pas. Faut prier qu'il n'ait pas de problème. Ce petit est anormalement talentueux. En première mi-temps, il a donné un ballon cassé comme ça à Sadio Mané. C'est dommage. Sadio Mané, je pense qu'il tente une frappe ou un centre, mais malheureusement, le ballon est contré. Des transversales de Lamine Camara qui sont magnifiques. Un pressing de Lamine Camara qui est magnifique. Lamine Camara incarne cette jeunesse du football sénégalais. C'est ça la force du football sénégalais. Et encore une fois, je le répète, c'est ça la force de Aliou Cissé. Être capable d'accompagner les jeunes avec des vétérans. Je vous l'ai déjà dit, lors de la dernière CAN, on a eu l'occasion de voir Pape Gueye prendre des responsabilités. Quand les Cheikhou Kouyaté n'étaient pas là, il a joué des matchs et il a bien joué. Aujourd'hui, il arrive à la Coupe d'Afrique des Nations et Pape Gueye est dans une peau de titulaire et franchement, il est en train de faire honneur au maillot national. Même si sur le banc, il y a des grands joueurs. Il y a des grands joueurs que nous, on respecte énormément. Cheikhou Kouyaté, qui a eu un malheur récemment. D'ailleurs, on lui présente toutes nos condoléances à Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté était de retour, mais le simple fait d'avoir ces seniors-là qui t'accompagnent, je pense que ça amène un plus dans cette équipe-là. Idrissa Gana Gueye, on peut parler jusqu'à demain, franchement, on peut parler, discuter, tout ça, etc. Excusez-moi, je suis en train de checker mes notes en même temps. Idrissa Gana Gueye, on peut parler jusqu'à demain, mais la rentrée de Gana Gueye, pour moi, elle est très bonne. Elle est très bonne, en fait. Il est rentré, il a été pertinent et il s'est géré. Bravo à lui. Sincèrement, le Sénégal, pour moi, globalement parlant, on a fait le match qu'il fallait. Le seul problème, c'est que pendant les 15 dernières minutes, on a paniqué. Mais nous, on a paniqué en tant que supporters. Mais je suis content que les joueurs sur le terrain, ils n'aient pas paniqué. On les a vus énervés, on les a vus frustrés. J'ai vu un Kalidou Koulibaly en train de sauter, en train de se dire « Mais les gars, réveillez-vous !» J'ai vu un Edouard Mendy en train de crier sur les gars, en train de dire « Mais les gars, réveillez-vous !» J'ai vu un Cheikhou Kouyaté qui est sur le banc en train de dire « Mais allez, allez, allez !» C'est ça que j'aime de cette équipe nationale du Sénégal. C'est ça qui me fait plaisir avec cette équipe nationale du Sénégal. Parce que ces dernières années, cette équipe sous Aliou Cissé, même quand ils perdent dans l'honneur. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Ça, c'est la devise de notre armée. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Cette équipe-là, même si elle devait perdre aujourd'hui, elle aurait perdu dans l'honneur. Et aujourd'hui, elle a gagné dans l'honneur. Et ça fait plaisir. Sincèrement, globalement parlant, pour moi, le Sénégal a fait un match satisfaisant. On a fait un match satisfaisant. Le Cameroun, c'est pas n'importe qui. Mais on leur a rappelé que nous aussi, on n'est pas n'importe qui. Et c'est ça qui est important. Franchement,
Moi, j'ai pas grand-chose à dire d'autre, hein. Sincèrement. Bravo. Bravo à mes Lions. Bravo pour cette performance-là. C'était top. Ismaël Jacobs, bien joué de sa part. Comment il s'appelle mon bandit, je dis bien, l'autocard. Je me permets de dire l'autocard parce que je sais que ça lui arrive de regarder de temps en temps les vidéos. Abdou Diallo, qui a lui aussi fait son match en l'absence de Moussa Niakhaté, sans aucun problème. Il a pris un deuxième carton jaune. Je pense que c'est synonyme de comment on appelle ça, de suspension pour le troisième match, mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Ça permet de reposer certains cadres, d'aller lors du troisième match face à la Guinée un peu plus relax, mais en permettant aussi à certains joueurs sur le banc de venir et d'avoir des choses à prouver. Au courant de la compétition, je pense que petit à petit, il y en a d'autres qui vont commencer à rentrer et à grappiller du temps de jeu. Aujourd'hui, Iliman Ndiaye, sa rentrée, encore une fois, elle est bonne parce que ballon au pied, il réussit souvent à faire la différence et à créer le danger. Nicolas Jackson a beau être critiqué à Chelsea, il a lui-même parlé en disant peut-être des phrases qui auraient pu être mal interprétées ou maladroites, en disant que man fallait ou malen, c'est-à-dire les gens qui parlent mal de lui, il n'en a rien à faire, mais ça se voit qu'il a une force de caractère qui est importante. Le boy, il est déter. Donc sa rentrée pour moi aussi, elle est intéressante. Franchement, je suis très heureux. Je suis très heureux de cette performance du Sénégal. Je suis très heureux en fait qu'on ait tapé le Cameroun. Maintenant, il faut rappeler aux Camerounais qu'il faudrait qu'ils parlent à leur équipe parce que leur équipe, elle a un ndem. Elle a un ndem. Je vous l'ai dit lors du premier match. Je ne sais pas si c'est le Kior. Je ne sais pas si c'est le Kior parce qu'on m'a dit apparemment que ces temps-ci au Cameroun, c'est le Kior qui marche là-bas. Le Kior, c'est pas bon. Le Kior, ça trouble les idées. Les gars, gérez-vous franchement. Non, mais sincèrement, je fais des blagues, mais la vérité, c'est que bravo. Bravo. Top performance de la part du Sénégal, j'ai envie de dire. Bravo à mes Lions. Je les salue tous. Je les salue tous. Mes 23 Lions, je les salue tous. La compétition est loin d'être terminée. Maintenant, Manko Wuti Wat Ndamli. Wuti Wat. Wuti Wat. Gelat. Et dit, on est dans le passé simple du Wolof. Dans le passé simple du Wolof en ce moment. On est dans le futur composé du Wolof en ce moment, je dis. C'est-à-dire qu'on doit aller rechercher cette coupe-là. Le chemin ne sera pas simple, mais cette équipe nationale du Sénégal, elle est consciente des enjeux et des attentes qu'on a envers elle. Et aujourd'hui, elle nous a fait honneur. Bravo les Lions. Bravo et merci pour cette performance. Bien joué à tous. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.